Mon ami, tu as envie de faire la production des poulets. Ce qu'il faut faire premièrement, c'est de tout faire pour éviter la maladie. Et oui, imagine un instant, tu as des poulets dans ton poulailler. Et normalement, tu devais vendre ces poulets à 3 mois. Mais ça reste seulement une semaine, tu vas atteindre les 3 mois. Et une maladie frappe tes poulets. Tu vas tout perdre. Donc, un bon éleveur, c'est quelqu'un qui est capable d'éviter la maladie. Il faut tout faire pour éviter la maladie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 facteurs essentiels à prendre en compte pour éviter la maladie. Ici, on va éviter la maladie. On ne va pas traiter la maladie. On ne va même pas vacciner les sujets. Mais on va tout faire pour éviter la maladie. OK? Et on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis Emmanuel Agronome, un technicien supérieur. Sur ma chaîne ici, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'agro-business, d'investissement également, l'élevage de poulets, l'élevage d'escargots, l'élevage, l'agriculture, tout ce qui concerne l'agro-business. On parle de ça aujourd'hui. Donc si tu es nouveau, si tu aimes l'agriculture, si tu aimes l'élevage, si tu aimes l'agro-business, alors il faut vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 facteurs pour éviter la maladie. On va éviter la maladie. Donc la vidéo, elle est très importante ici. Nous allons éviter ensemble la maladie. Et ce qu'il faut savoir premièrement, c'est quoi? C'est l'espace occupé par les poulets. Oui, l'espace occupé par les poulets. Si vous avez votre ferme, vous avez déjà votre poulailler et l'espace occupé par les poulaillers, il y a plus de poulets. Normalement, c'est 5 poulets par mètre carré. Mais vous avez mis jusqu'à 15 poulets par mètre carré, jusqu'à 10 poulets par mètre carré. Vous savez ce qui va se passer? Quand il y aura une maladie, la contamination sera très rapide ici parce que les sujets sont en contact régulièrement. Il n'y a pas d'espace entre les poulets. Donc, regardez l'espace. Prenez en compte la densité avant de démarrer votre production de poulets. Et aussi, quand il y a plus de poulets sur 1 mètre carré, les gros poulets vont donner les coups de bec aux petits jusqu'à ce qu'il y ait de sang. Et quand le poulet voit le sang, ils vont commencer à picorer le sang jusqu'à blesser l'individu. Donc, ils vont tout faire pour blesser le poulet malade profondément. Et un jour, vous allez venir dans votre poulailler, vous allez voir le poulet mort. Donc, il faut tout faire pour respecter la densité de votre poulailler. Ok? Évitez d'augmenter le nombre de poulets par mètre carré. Restez seulement sur 5 poulets par mètre carré. Et la meilleure manière pour éviter la maladie, il faut isoler le poulet malade. Quand vous êtes éleveur, vous devez utiliser votre observation visuelle. Vous observez tout ce qui se passe dans votre poulailler. Et une fois vous identifiez un poulet malade, vous l'isolez des autres poulets pour éviter le risque de contamination. Voilà un peu ce qu'il vous faut pour éviter la maladie. Éviter la maladie quand il s'agit d'espace. Respectez la densité, éloignez le poulet malade, évitez de mélanger les poulets âgés avec les petits poulets. Donc, voilà un peu comment ça marche, les amis. Deuxième facteur ici, essentiel à surveiller pour éviter la maladie, c'est l'alimentation des sujets. Quel aliment vous donnez à vos sujets? Est-ce que l'aliment est en quantité ou en qualité? La maladie se trouve souvent dans l'aliment que vous donnez à vos sujets. Gardez bien ça dans la tête. La maladie se trouve souvent dans l'aliment que vous donnez à vos sujets. Alors, il faut donner une alimentation en qualité et en quantité. Toujours donner une alimentation de qualité à vos sujets. Ce qui fait appel à la quantité que vous allez donner. Ne démarrez pas l'élevage avec une alimentation de qualité et avec le temps, commencez à diminuer la qualité de l'aliment. C'est pas cool. Vous n'aurez pas de résultats. Là, vous courez un grand risque de voir un jour la maladie dans votre poulailler. Vous ne saurez même pas où quitte cette maladie.
c'est parce que vous allez commencer à changer la qualité. Quand vos sujets mangent très bien, quand vos sujets s'alimentent très bien, le système immunitaire est renforcé. OK? Et quand il s'agit d'aliments ici aussi, surtout quand il s'agit des poussins, il faut les alimenter très bien dans la première semaine, deuxième semaine, surtout dans les 3 premières semaines, il faut bien les alimenter parce que c'est là le système immunitaire se renforce. Si le sujet va tomber malade, on le sait depuis les premières semaines. Donc, il faut tout faire pour nourrir vos sujets dans les 3 premières semaines, très bien même pour renforcer leur système immunitaire. Et quand il s'agit aussi des poulets, des poussins, il faut les donner un peu de bio, les feuilles de moringa, essayer de renforcer le système immunitaire des sujets. OK? Là, ça marche très bien. Troisième facteur à surveiller pour éviter la maladie ici, il y a l'eau. L'eau de boisson, l'eau que vous donnez à vos sujets. Veillez à ce que l'eau de boisson soit toujours propre. Ok, évitez l'eau de robinet parce que l'eau de robinet contient du chlore. Ok, d'abord vous ne pouvez pas faire l'élevage avec l'eau de robinet, c'est trop de dépenses pour vous. L'eau de forage, d'accord, l'eau de pute, d'accord, et c'est naturel, ça quitte directement votre nappe phréatique dans votre zone. Utilisez l'eau de forage ou l'eau de pute pour alimenter vos sujets. Veillez à ce que l'eau que vous donnez à vos sujets soit toujours propre. Je vous ai toujours dit, quand il s'agit des poulets, ne déposez pas votre abreuvoir par terre, ok? Ne déposez pas ça par terre. Déposez sur une brique pour empêcher aux poulets d'envoyer leur coco à l'intérieur. Si vous arrivez à faire tout ça, vous allez éviter la maladie. Vous n'allez jamais voir la maladie dans votre poulailler. Il faut d'abord l'hygiène de vie. Il faut d'abord l'hygiène de vie au niveau des mangeoires, des abreuvoirs. Alors, il faut toujours donner l'eau propre. Il faut toujours donner l'eau propre et veiller à ce que votre abreuvoir soit toujours propre dans votre poulailler pour éviter la contamination. Maintenant, je vais parler de mangeoire. Ok, il faut tout faire pour garder votre mangeoire aussi propre, toujours propre dans votre poulailler. Si votre mangeoire n'est pas propre, la maladie va vite se propager dans votre poulailler. Imaginez un poulet vient de déféquer sur votre mangeoire. Et si vous ne nettoyez pas, vous savez, la décomposition des fientes dégage de l'azote, l'ammoniac, tout ça. Et vous, dans votre poulailler, si vous ne nettoyez pas votre mangeoire régulièrement, la contamination sera très rapide et vous allez perdre vos poulets. Et quand vous perdez vos poulets, les amis, vous perdez votre investissement de départ. Et quand vous perdez votre investissement de départ, votre projet est à l'eau. C'est fini. Donc, il faut tout faire pour maintenir votre mangeoire propre également. OK? Alors, quatrième facteur pour finir ici, nous allons parler de quoi? L'hygiène de vie dans votre poulailler, dans votre ferme et des matériels. Ok? Toujours gardez votre ferme propre. Ok? Ne laissez pas tout le monde entrer dans votre ferme. Oui, ne laissez pas tout le monde entrer dans votre ferme. Lavez les abreuvoirs, lavez les mangeoires. Et il faut avoir une chaussure spécialement pour votre ferme. La chaussure là ne sort pas de votre ferme. Ok? Avant d'entrer dans votre poulailler, vous portez seulement cette chaussure. Ne changez pas de chaussure. Il faut également avoir votre blouse pour rester dans votre ferme. Ne portez pas n'importe quoi pour rester à la ferme. Il faut porter votre habit de ferme. On sait que c'est l'habit de ferme ça, et chaque jour vous êtes dans l'habit, et aussi vos ouvriers, il faut les apprendre à être propres sur votre ferme. Parfois on a des ouvriers qui sont sales, ok? Ils vont vous faire perdre votre argent. Donc il faut veiller à l'hygiène de vie de votre poulailler, des matériels et également des ouvriers sur la ferme. Ne laissez personne entrer dans votre poulailler. Ok, même si c'est votre mère, ne laissez pas la personne entrer dans votre poulailler. La maladie ne prévient pas avant de frapper. Prévenir vaut mieux de guérir. Ça, c'est un bonus pour vous, les amis. Vaccinez vos sujets. Ok, vaccinez les sujets.
vacciner les sujets. J'avais comme des fois, je dis ça 3 fois, vacciner les sujets. Quand vous avez des poulets jusqu'à 50 à 100, c'est déjà bon. 100 poulets, c'est beaucoup. Faut vacciner ces sujets. Ok? Si vous ne vaccinez pas et vous pensez que vous êtes en train de faire quelque chose de biologique, à partir de 100 sujets, il faut commencer déjà à vacciner les sujets. Les amis, l'élevage là, c'est un investissement. Ok? Quand vous mettez votre argent là, il faut tout faire pour avoir le retour sur investissement. Donc, vous devez être le gardien de votre investissement. Protéger votre investissement. Il faut vacciner les sujets pour éviter les problèmes en Afrique ici. Parce que la maladie est partout en Afrique. On ne sait pas où sort la maladie, ou bien on ne sait pas d'où vient la maladie. Un jour, vous allez voir vos poulets avec des maladies bizarres. Donc, la meilleure solution pour gagner de l'argent dans l'agriculture en Afrique, c'est de vacciner ces sujets tranquillement. À partir de 50, à partir de 100 déjà, c'est bon. Mais si vous avez 10 simples à la maison, c'est bon. Mais quand vous voulez faire une production industrielle, réellement avoir 1000 têtes, 10 000 têtes, 20 000 têtes, il faut penser à vacciner les sujets dans la première semaine. Voilà ce que j'ai à vous donner, les amis. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de mettre en commentaire de quoi vous voulez qu'on parle prochainement dans nos vidéos. Ici, c'est la communauté des entrepreneurs. La communauté des entrepreneurs, une nouvelle vision du monde entrepreneur. Je vous laisse et à tout à l'heure.